Dans cette vidéo, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Jean-Michel Durand. Jean-Michel Durand, c'est le directeur adjoint de la commande publique et le responsable des achats de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, basé à Marseille. Dans cet entretien, Jean-Michel revient sur son arrivée à la région en 2016 et les actions qu'il a initiées pour engager la transformation de l'organisation achat. Nous avons échangé sur le rôle des acheteurs et sur leur travail au quotidien avec les juristes. Après ces travaux d'organisation, il a souhaité se doter d'un système d'information achat qui corresponde à ses besoins et qui soit agile dans sa mise en œuvre. Sans détour, il a aussi évoqué un point important de ce type de projet, la conduite du changement, qui rejoint une de nos convictions. Le projet de mise en œuvre de système d'information achat n'est pas affaire de technologie, mais bien affaire de métier achat. Il partage enfin avec nous la très bonne idée qu'il a eue pour finir de convaincre sa direction générale à passer à l'acte. La commande de Laurent Bezzocchi, le directeur de la commande publique, était simple. Il souhaitait un outil qui soit unique et qui permette aux équipes achats, juristes, mais aussi aux prescripteurs à mieux travailler ensemble. Enfin, il nous dresse un premier bilan du projet et des bénéfices qu'il a pu mesurer. Cette vidéo, c'est donc un entretien avec le patron achat de la région Sud qui nous parle de ses convictions sur le métier, mais aussi de son projet de transformation qui est en cours. Bonne vidéo et n'oubliez pas à la fin de penser à vous abonner à la chaîne. Alors, je suis Jean-Michel Durand et aujourd'hui je travaille pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis arrivé en 2016 pour prendre la direction, enfin, pour créer le service achat, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de service achat en 2016. Donc aujourd'hui, ça fait presque 5 ans que je suis arrivé, ça fait quasi 5 ans que je suis arrivé. Et je viens de prendre assez récemment les fonctions de directeur adjoint de la direction de la commande publique et des achats, puisqu'ils ont, depuis 2 ans, avec l'arrivée d'un nouveau directeur qui a souhaité, monsieur Laurent Bezzocchi, ajouter à cette direction, effectivement, la composante achat qui manquait. Alors, l'histoire, c'est qu'en 2016, quand je suis arrivé, effectivement, il y avait déjà 3 ou 4 acheteurs et qu'il a fallu effectivement promouvoir, dans une collectivité qui dépense 400 millions par an quand même, promouvoir la fonction achat, face effectivement à, une composante enfin une priorité du tout juridique qui dominait largement puisqu'on était, effectivement sur, quasi cette priorité, quand on demandait aux agents de la région quelle était la politique achat de la région, ils parlaient de sécurité juridique. Donc en fait, j'ai mis les pieds effectivement dans une collectivité où il a fallu porter la culture, ouvrir des portes et porter la culture achat. Voilà, donc bon, ça a pas mal évolué depuis notamment 2018, puisqu'on on a mis en œuvre à partir de 2018, 2 niveaux de service. Au niveau service achat, ce qu'on appelle les achats assistés, on accompagne les directions. Là, c'est une démarche plutôt pédagogique. On leur montre ce que, finalement, l'acheteur peut leur apporter et comment envisager un autre achat. Il faut dire qu'en 2018, il y avait quand même des directions qui étaient assez, qui demandaient à ce qu'on les aide là-dessus. Et puis un autre niveau de service qui a été testé pendant une année sur, les segments moyens généraux, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'achat délégué. Et là, les acheteurs deviennent des chefs de projet. Ils organisent des groupes de projets et c'est eux qui livrent aux directions prescriptrices, des marchés, clés en main, signés. Mais ce niveau de service n'exclut pas les directions, métiers, hein. On travaille en groupe projets transversaux, et on associe dès le début le juriste, le prescripteur, la personne gestionnaire du marché qui doit exécuter et on fait le tour effectivement des marchés précédents lorsqu'ils existent, mais surtout, on fait le tour de toutes les problématiques et on essaie de prendre en compte tous les points de vue, celui du métier, celui de l'exécution, voilà, celui du juriste aussi bien sûr et bien évidemment tout ça piloté par le chef de projet qui est un acheteur. Non.
Vraiment, le moment où on a mis dans la balance les outils digitales, c'est le moment où, à l'issue de l'expérimentation de 2019 sur les marchés, sur les achats délégués, le DGS, notre directeur général des services, a dit l'expérience est plus que concluante. C'est vrai qu'on avait démontré quand même qu'on avait des taux de concurrence beaucoup plus élevés lorsqu'on menait des achats en délégué, qu'on dégageait des gains surtout aussi. L'expérience est concluante. Il m'a dit faites-moi un bilan, un plan d'action. Et très clairement, je savais mes acheteurs tout à fait capables. Et j'ai négocié effectivement le fait de garder un effectif constant contre l'investissement dans des outils. Des outils qui étaient capables d'intégrer cette fois-ci le processus achat. Il faut savoir qu'historiquement, on avait un outil maison qui avait été donc conçu en interne par la DSI à l'époque, mais qui répondait exclusivement aux besoins du service de la commande publique, qui à l'époque s'appelait le service des marchés, et qui consistait finalement en un logiciel client-serveur qui était ni plus ni moins qu'une Contratech, hein, et dans lequel on trouvait finalement aucune donnée attributaire susceptible de construire des indicateurs qui pouvaient nous permettre de piloter la performance achat. Et voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose. Les acheteurs étaient complètement exclus de ce logiciel-là. Ils n'y allaient qu'en consultation pour voir à quel moment un ancien marché avait été lancé, qu'est-ce que ça avait donné, qui avaient été les attributaires. Donc, absence totale de programmation, un logiciel qui permettait difficilement de faire notamment la computation des besoins et le recensement des besoins. Les services achats, on nous demande toujours de faire nos preuves avant de nous donner les moyens. Et pour faire nos preuves, il faut, et je pense que ceux qui sont en direction des achats le savent et le pratiquent, il faut communiquer. Il faut communiquer sur les résultats. On est finalement, une des rares fonctions à devoir démontrer qu'on est utile, finalement. Donc, il me fallait absolument les moyens de démontrer que mon équipe était utile. Pour ça, il me fallait des métriques, il me fallait des indicateurs. Je me disais, allez, j'accepte 2 postes supplémentaires. J'ai pas les outils pour démontrer, finalement que, on est utile. On va me dire: «Mais attendez, on vous a donné 2 postes supplémentaires, vous êtes pas capable de nous dire que vous êtes utile». Donc je préférais à la limite surbooker un peu mon équipe et ça les a motivés. On est en phase effectivement de passer dans une architecture achat, on va dire, si je peux reprendre ce terme-là, semi-centralisée. C'est-à-dire qu'on Enfin, moi, je pense pas que la centralisation totale soit une bonne solution dans une collectivité comme la nôtre. Et en même temps, la décentralisation totale des achats aux prescripteurs pose d'énormes problèmes, hein. On avait, et je crois que c'est vous qui l'avez identifié en 2014, 75 ETP équivalent temps plein dédiés aux achats, que ce soit en exécution, en passation. C'est énorme et on imagine le problème de maintien à niveau des compétences sur 75 ETP. Donc il y a un intermédiaire entre effectivement, et moi je suis plus pour aller sur cette architecture-là, à savoir de la semi-centralisation. Puis la recherche aussi d'un outil qui permette aux directions de suivre l'avancée de leur dossier. Ça, ils ne l'avaient pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, quand le dossier sortait de chez eux, il allait en contrôle juridique. Ils attendaient le contrôle juridique comme le passage d'un portique de détection, en fait, et après, hop, ça sortait, c'était publié, c'était gagné. Là, on opère du sourcing, du benchmark. Effectivement, il y a toute la composante achat responsable qui est arrivée et ils peuvent à tout moment suivre effectivement l'avancée de leur dossier et on les associe en permanence. Donc c'était aussi ça l'idée de choisir un outil qui permettait aux prescripteurs de ne pas se sentir dessaisis de leurs achats effectivement dans un moment où on recentralise certains achats. Voilà. Bon, premièrement, pour identifier les besoins qu'on pouvait avoir et notamment pour, aligner les 2 fonctions, hein, achat, commande publique,
qui étaient plutôt juxtaposés jusqu'à présent. C'est-à-dire, on travaillait un petit peu à côté de la commande publique. Ils avaient des infos qu'on n'avait pas. Donc, il fallait quand même aligner ça comme un peu comme une véritable chaîne de production, hein, avec une entrée unique, une plus-value achat, une plus-value commande publique et en sortie un contrat signé sécurisé et économiquement viable. Et voilà. Eh ben, je me suis porté volontaire pour écrire un guide des procédures. Le truc que personne personne n'aime faire ça, mais effectivement, ça m'a permis effectivement de mettre le pied aussi à la commande publique, hein. Certains comprendront effectivement que parfois c'est une place forte qui est difficile, dans laquelle il est difficile de rentrer. J'ai associé des juristes à l'écriture de ce guide et petit à petit, on a identifié effectivement différents niveaux de marché, hein. Il y a des marchés plus ou moins prioritaires et plus ou moins sensibles, avec des gros montants qui ont un impact sur les agents de la collectivité ou qui ont un impact sur les politiques. Et on s'est évertué effectivement à dire qu'on ne pouvait peut-être pas forcément toujours les traiter de la même façon. On a défini les critères qui définissait ce qu'allait être un achat délégué, ce que pouvait être un achat assisté, sur quoi l'assistance allait porter, benchmark, sourcing, négociation, analyse des offres. Et une fois qu'on avait tout ça sur la table, on a cherché. Effectivement, on avait aussi recensé effectivement tous les besoins qu'il fallait conserver, hein, les process de recensement du besoin, de computation, et on s'est mis en quête effectivement de trouver un outil qui allait permettre effectivement d'avoir un socle commun de données et, entre juristes et acheteurs. C'était aussi là, ça a vraiment été une des conditions posées aussi par le directeur de la commande publique, Monsieur Laurent Bézosi. Il a dit: OK, service achat, vous voulez un outil, moi je vous préviens, hein, on ne va pas garder deux outils. Vous travaillez sur les mêmes données. Vous avez aligné la chaîne de production des contrats. Maintenant, il faut à tout moment, un juriste ou un acheteur doit pouvoir intervenir avec sa compétence dans cet outil-là. Donc, il nous avait dit: moi, je veux pas deux outils. Donc, vous trouvez un outil qui réponde à la fois aux deux besoins et enfin, ce nouveau besoin globalisé, j'ai envie de dire plutôt. Et voilà, donc on s'est mis en quête, hein. On a très clairement, on est allé voir certains éditeurs. On a assisté notamment, moi j'ai dû assister à une présentation, je crois que c'était, je sais plus qui avait organisé cette présentation à Paris, où il y avait tous les éditeurs. Il y avait l'expérience de Auvergne-Rhône-Alpes qui s'était lancé un petit peu plus tôt que nous dans un appel d'offres, mais cette fois-ci pour acquérir un système d'achat complet, d'information achat complet. J'étais en relation aussi avec la métropole, mais pour d'autres raisons, hein, parce que c'est la métropole Aix-Marseille. Je connais très bien mon homologue à la métropole. Donc, et eux, je sais qu'à un moment donné, ils ont fait le choix d'OKVO. On est même venu à l'occasion, on a été reçu par la métropole à l'occasion d'un déploiement, d'une formation de déploiement. Et on a même pu utiliser OKVO à cette occasion-là. Et moi, j'ai assez vite compris, alors j'étais avec une juriste ancienne conseillère marché, j'ai vite compris que ça pouvait répondre dans la mesure où vous aviez vraiment développé avec la métropole, notamment le module de recensement et de computation. Alors, bon, on va commencer par les difficultés finalement, hein. Les difficultés, elles sont de l'ordre de l'accompagnement au changement et notamment de convaincre les juristes qui vont pouvoir effectivement continuer à saisir la donnée qui les intéresse, voilà. Aussi avoir un objet de consultation pour revenir sur d'anciennes consultations, pour savoir ce qui s'est passé, d'historisation des différents dossiers qu'ils ont traités. Donc, le plus gros effort et ce qui a conduit aussi à peut-être un petit peu un retard à l'allumage, hein, sur notre projet, il faut être clair, hein, c'est qu'effectivement, il a fallu convaincre les juristes qu'ils allaient retrouver dans cette solution-là les fonctionnalités qu'ils avaient sur l'outil maison qui datait de 12 ans. Voilà, c'est un outil qui a été conçu il y a 12 ans.
Donc, et l'idée, c'est pour le recensement des besoins 2022 qui va démarrer normalement fin juillet, enfin juillet, juillet de cette année, c'est effectivement de faire le recensement sur OKVO. Enfin, en tout cas, de prévoir une importation unique sur OKVO. Et là, on anime un groupe de travail avec des juristes effectivement pour identifier tous les problèmes qu'on pourrait avoir sur OKVO relatifs au métier de juriste. Mais j'en vois pas beaucoup, hein, on n'en a pas identifié beaucoup. Et je suis convaincu de toute façon qu'on arrivera tous à travailler sur la solution OKVO, que c'était un bon choix. C'est vrai que quand j'ai parlé, moi, d'acquérir un système d'information achat, les juristes me disaient, mais on n'a pas besoin d'un logiciel de rédaction des marchés. Alors qu'on n'en est pas du tout là, on est vraiment sur un outil plutôt d'un niveau bien au-dessus, qui chapeaute l'ensemble du process. Et voilà, et ça, il a fallu le faire comprendre aussi. Voilà, il a fallu faire comprendre que système d'information, ce qu'était un système d'information achat. Sur le choix, c'est vrai que c'est une demande qui émanait de la direction de la commande publique et des achats. C'est pas quelque chose qui venait de la direction générale des services. Donc, en termes de budget, il a fallu aussi se limiter largement. On ne pouvait pas, comme Aura l'a fait, lancer un appel d'offres avec des estimations qui dépassaient les 100 000 euros. Et voilà, on est resté, comment dire, on est parti léger. Je pense que la solution justement au KVO nous permettait d'avoir cette agilité, était à un niveau suffisant pour porter peut-être des outils de production en dessous, comme un logiciel de rédaction des marchés, sans que ça soit gênant pour effectivement le suivi de notre process. Et surtout, à la fin, disposer d'indicateurs en capacité de communiquer sur la performance achat, mais aussi la qualité des services rendus par la direction de la commande publique et des achats, puisque j'inclus dans cette qualité à la fois les acheteurs et à la fois les juristes. Puisqu'on est une direction, en fait, on embarque les deux services, hein, un service achat et un service commande publique. Hein. Et j'espère que cet outil sera un moyen de fédérer le travail entre acheteurs et juristes, puisqu'on le sait, on va vers un nouveau métier, l'acheteur public qui embarquera à la fois des compétences achats et des compétences de juriste. Pour l'instant, ces deux domaines-là sont encore séparés, spécifiques, visibles. Voilà, maintenant, c'est vrai que le service marché, on laisse toujours penser que c'est un vieux continent et que le service achat, c'est la nouvelle République qui s'agite à côté. Mais en fait, non, je pense que l'outil devrait nous permettre de travailler beaucoup plus ensemble. On travaille déjà de façon plus coopérative et dès le début des projets, c'est surtout ça qui est intéressant. Le travail d'un acheteur, lorsqu'il est fait sur plusieurs mois et qu'un juriste dit mais non, tu peux pas, je te laisse pas choisir cette procédure, c'est compliqué. Il y a des arbitrages qui doivent se faire dès le départ. Voilà, mais je pense que beaucoup comprendront ce dont je parle. Bah, il y en a qui doivent se sentir comme des explorateurs hein, parfois. On a tous quand on se retrouve, c'est bien parce on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes problèmes, des hauts et des bas. Des fois, le vent souffle parfaitement dans les voiles et des fois, c'est la pétole, comme on dit. Et on sait que les acheteurs, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire et avoir des équipes qui sont comme ça, parfois démoralisées ou parfois et qui ont l'impression que leurs compétences ne soient pas assez reconnues, c'est toujours un problème quand on est manager. Ouais. Voilà. Et l'arrivée d'un outil qui prend en compte la compétence d'achat, forcément, c'est apporter aussi une légitimité là-dessus.